Pendant que je vous vois à Londres, j'entends quelqu'un qui dit Gaston. C'est vous? C'est mon nom. Gaston. Gaston. Personne ne sait, beaucoup de personnes, personne ne sait que vous vous appelez Gaston. Personne. Mais j'ai vu Gaston à Londres. En fait. Et pendant que j'ai vu Gaston, j'ai vu un jeune homme derrière un jeune homme, et j'ai entendu les gens en train de l'appeler Rodrigue. Et pendant que j'ai vu les gens en train de l'appeler Rodrigue, j'ai vu un calendrier derrière Rodrigue où j'ai vu précisément le 17 septembre, c'est votre date de naissance. Et quand j'ai vu le 17 septembre, Dieu ouvre mes yeux, quelqu'un qui est juriste, qui est dans le droit. Et pendant que je vous vois en toge, je vois précisément une autre jeune fille à côté de vous en toge. Vous avez une soeur qui a fait le droit. J'entends l'appel Niclette. Tout à fait. Hein? Et pendant que je suis en train de parler de Niclette, Dieu prend mon esprit, il me voit précisément ici. Je vois une femme qui est arrêtée là, qui s'appelle Christelle. C'est ma femme. C'est votre femme. Et pendant que je vois Christelle, je vois derrière Christelle une femme. Ah, de couler en même temps. Hein. Levez-vous, vous deux. Avance, prophète. Coule, prophète. Abidjan. Prophétise, homme de Dieu. Tu es né pour ça. C'est lui qui filme et vu. Papa Uriel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Je peux avoir un stylo et puis un bout de papier. Parce qu'il y a des choses que je ne vais pas dire dans le micro, que je vais écrire pour certains d'entre vous. Ok, viens, reste là. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Pendant que Daddy était en train de prophétiser, qu'il était en train de vous orienter, j'ai vu une vision. Dans la vision, je me suis retrouvé sur un champ de bataille. J'ai vu des casques à terre, des boucliers à terre, j'ai vu des épées, j'ai vu du sang, j'ai vu des corps. Et je vous ai vu arrêter avec votre épée. C'est comme si tout le monde était tombé, mais vous, vous étiez arrêté. Et votre femme était derrière vous, elle tenait votre bouclier. Et j'ai demandé à l'ange, mais qu'est-ce que cette vision veut dire? Et l'ange m'a dit, attends. Quand il m'a dit, attends, il y a un bout de papier qui est tombé. Et le bout de papier qui est tombé, il est tombé sur le front de quelqu'un. Et j'ai vu la personne s'élever et la personne a dit, ce n'est pas encore fini. Et quand j'ai regardé sur le bout de papier, j'ai vu un nom. Le premier nom que j'ai vu, c'est le nom que j'ai marqué là. Il faut lui envoyer. Tu vois de qui je parle? Au fait, les plus grands combats que vous êtes en train de vivre en ce moment au Bénin viennent des deux personnes dont j'ai mentionné le nom ici. C'est exact. Viennent des deux personnes. Parce que le premier dont j'ai mentionné le nom, c'est lui qui actionne le deuxième en réalité. C'est lui qui envoie tous les rapports au deuxième et c'est le deuxième qui prend les grandes décisions. C'est le deuxième même qui a pris la décision de commencer à vous mettre les bâtons dans les roues par rapport à votre communauté. C'est ça, non? Parce que la communauté que je vous vois diriger, c'est une communauté qui parlait de la foi. C'est ça. Ouais. Et le ministère maintenant que vous avez, c'est un ministère qui parle de Canaan. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu ouvre mes yeux. Et quand il ouvre mes yeux, il me transporte maintenant à Londres. Vous étiez à Londres? Non. Vous n'étiez pas à Londres? Non.
Mais je vous vois à Londres. Vous voyez? Et pendant que je vous vois à Londres, j'entends quelqu'un qui dit Gaston. C'est vous? C'est mon nom. Gaston. Gaston. Personne ne sait, beaucoup de personnes, personne ne sait que vous vous appelez Gaston. Personne. Mais j'ai vu Gaston à Londres. En fait. Et pendant que j'ai vu Gaston, j'ai vu un jeune homme derrière elle, un jeune homme, et j'ai entendu les gens en train de l'appeler Rodrigue. Et pendant que j'ai vu les gens en train de l'appeler Rodrigue, j'ai vu un calendrier derrière Rodrigue où j'ai vu précisément le 17 septembre, c'est votre date de naissance. Et quand j'ai vu le 17 septembre, Dieu ouvre mes yeux, je vois une vision. Dans cette vision, je vois la lettre A. C'est votre prénom. Mais votre nom de famille commence aussi par A et il finit par A. Je vois Agbangla. Et pendant que je suis en train de parler, que je vois Agbangla, Dieu ouvre encore mes yeux. Quand il ouvre mes yeux maintenant, je vois un homme derrière vous que les gens sont en train d'appeler Clément. C'est qui? C'est un de vos fils. Un de vos fils qui vous soutient fortement. Qui vous soutient et qui soutient votre ministère. Mais pendant que je suis en train de parler de ce fils, je vous vois en toge. Avance, prophète. Je vous vois en toge. Comme quelqu'un qui est juriste, qui est dans le droit. Et pendant que je vous vois en toge, je vois précisément une autre jeune fille à côté de vous en toge. Vous avez une soeur qui a fait le droit. J'entends l'appel Niclette. Tout à fait. Hein? Et pendant que je suis en train de parler de Niclette, Dieu prend mon esprit, il me voit précisément ici. Je vois une femme qui est arrêtée là, qui s'appelle Christelle. C'est ma femme. C'est votre femme. Et pendant que je vois Christelle, je vois derrière Christelle une femme que les gens sont en train d'appeler Néné. Néné. Ah. Néné. Parce que cette femme-là, Néné, c'est son petit nom, mais son nom c'est Nélia. C'est sa maman. Ok, pendant que je suis en train de parler et que je vois Nélia, Dieu transporte mon esprit. Où est Dan? Où est Dan? Dan. Dieu transporte mon esprit et je vois Dan. Dieu me dit de te dire, écoute-moi, il y a 2 jours en arrière, tu as eu une décision, tu as pris une décision et cette décision, Dieu me dit de te dire de faire très attention, de ne pas la mettre à exécution à cause de la dépression. Parce qu'il y a 2 jours en arrière, il a eu à cœur de se donner la mort. Il y a 2 jours en arrière, il a eu à cœur de se donner la mort à cause des nombreux combats et à cause de sa vie. Mais Dieu me dit de te dire de ne pas commettre cet acte-là parce qu'il y a une saison de gloire devant toi. Votre femme, elle est prophétesse. Oui, c'est ça. Elle est prophétesse. Mais en ce moment-là, son domaine prophétique a baissé. Ça a baissé. Parce que je me retrouve dans un endroit, je vois un lit, sur ce lit, je vois des photos, et je vois comme si ces photos sont floues. Et Dieu me dit le domaine dans lequel il lui parlait constamment, c'était le domaine des rêves. Mais en ce moment, ça a baissé. Vous venez de la Guyane? Oui, je viens en Guyane. Ok. Mais avant d'arriver en Guyane, vous étiez à Brazzaville? Oui. Ok. Je viens. Quand j'ai entendu Gaston, j'ai vu une vision. Dans cette vision, j'ai vu un passeport ouvert. Et à l'intérieur du passeport, j'ai vu Alberico. C'est mon nom. C'est un nom aussi que tout le monde ne connaît pas. Baba Uriel. Abidjan. C'est pas vrai. Ça, c'est dans mon passeport. C'est pour qu'on ne connaisse pas ce nom. Monte encore, prophète. Prophétise. Et quand j'ai vu Alberico, Dieu m'a montré une vision. Je suis revenu sur le champ de bataille où j'étais et j'ai vu ces 2 hommes s'élever. Après Anouka, quand vous allez retourner au Bénin, les combats vont s'intensifier. Mais ça ne va durer que 2 mois. Après 2 mois, Dieu va vous donner la victoire dans tous ces combats-là. Après 2 mois, Dieu va vous stabiliser à tous les niveaux. Je déclare et je décrète dans la vie de tous ceux qui ont des combats en ce moment. Qu'à partir de cette soirée, que l'Éternel vous accorde la victoire dans tous vos combats. Amen. Que l'Éternel vous accorde la victoire dans tous vos combats. Celui qui dit Amen plus fort que son voisin, reçoit cela.
Prophétise, homme de Dieu. Dieu va bénir Clément. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a payé beaucoup de prix. Oui. Dieu va bénir Clément. Il a une entreprise? Non. Il n'a pas Il d'entreprise. est président d'institution. Il est président d'institution. Wow. Dieu va le bénir. Et Dieu va le bénir précisément dans 10 jours. Monte prophète. Précise les choses. Dans 10 jours, Yes. Dieu va le bénir. Brachata makata. Parce que Dieu a vu toutes ces semences. Parce qu'à un moment, à cause de vous deux, lui aussi, les gens ont commencé à le combattre. Exactement. Exactement. Parce que je vois une maison de presse qui a commencé à s'acharner sur lui. Oui, c'est vrai. Ciao. Ça c'est clair. Tu vois clair. Ça c'est clair. Ça c'est... Wow. Attends. Pendant que tu as dit ça, c'est clair. Oui. Hein? Oui, prophète. J'ai entendu ici. Fifamé, 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 nom. Fifamé. Fifamé. C'est son petit nom. Petit nom. Fifamé, Fifamé, Fifamé. Fifamé. Hein? C'est dans une langue béninoise. Hein? C'est enfant, ça Enfant. veut dire dans la paix. Voilà, Fifamé. J'ai entendu ça. Et quand j'ai entendu ça, j'ai entendu un nom ici, Bikamois. C'est ta mère. Et j'ai entendu Emmanuel. Mon petit frère. C'est ton petit frère. Maintenant, je suis en train de voir ta petite soeur, celle qui est dans le droit là, Niclette. Niclette. Je suis en train de voir qu'elle ne va pas terminer sa vie ici. Elle ne peut pas rester ici. Elle ne peut pas rester ici. Mettez tout en œuvre pour qu'elle voyage. Mettez tout en œuvre pour qu'elle parte. Pour qu'elle parte. Ok? Ok. Ok? Ok. Voilà. Dieu me ramène maintenant au Bénin. Je viens, je n'ai pas encore fini avec toi. Tu comprends? Je n'ai pas fini. Voilà, parce que je suis avec la prophétesse et on entre dans un endroit qu'on appelle le tabernacle. Hein? C'est le nom de l'église. Hein? C'est ça. Je viens. Je vais rentrer là-bas tout à l'heure. Et pendant que je suis en train de parler, je suis avec vous au Bénin. Kanta là-bas. Sonda la bracha. Écoute maintenant, je vais te parler. La femme a des problèmes, elle rencontre des problèmes au niveau de sa performance prophétique. Parce qu'il y a quelqu'un dans votre église qui pratique la sorcellerie. Et c'est ce qui fait que l'église se remplit, ça se vide, ça se remplit, ça se vide. Il n'y a pas une constance. Il y a une femme dans l'église. Elle est joufflue comme ça. Elle est noire. Elle est joufflue comme ça. Joufflue, courte. Elle est en forme. Elle a des cheveux gris. Ouais. Je n'ai pas dit son nom. Tu sais de qui je parle. C'est elle qui est en train de gâter l'atmosphère spirituelle de l'église. Ce qui fait que l'église n'arrive pas vraiment à décoller. Je fais quoi? Je la chasse de l'église ou je la tue? Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. On la chasse ou on la tue? Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Mais où est passé l'amour du prochain? C'est la Bible, les prophètes. C'est le Dieu amour qui a dit ça. Ah? Dieu l'envoie loin. C'est parce que ça fait des... Comment? Ça fait... André, j'ai raté quelque chose derrière. Hein? Non, je dis que le Seigneur l'écarte de l'église. Ok. Dis-moi amen. Nous allons tendre la main vers lui. Ah. Tout le monde, tendons la main vers lui. Tout le monde, tendons la main vers lui. Nous allons juste prier pour que Dieu exerce son jugement dans cette église. Dieu lui-même saura dans sa sagesse infinie ce qu'il faut
s'il faut qu'elle se retire de l'église, ou bien c'est la mort. Mais nous allons appeler le jugement divin dans l'église par rapport à cette femme. Prions et appelons le jugement divin. À partir d'un Facebook live. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Confirmé, c'est vrai. Je me souviens et je suis en train de voir très bien. Un Facebook live. Oui. Hein? C'était dans le mois de février. Pas cette année, hein, mais Non. c'était dans un mois de février. Oui. Un Facebook live. C'est là que tous vos problèmes, toi et ta femme, ont commencé. 2020. Parce C'est que ça. les gens ont mal interprété vos propos. Oui. Parce que déjà, il y avait beaucoup de jalousie autour de vous. Et il y a beaucoup de rapports qui se faisaient. Et les gens ont saisi l'occasion du Facebook Live. Parce que dans le Facebook Live, vous étiez en train de parler de la manifestation de la puissance de Dieu. Et vous étiez en train de parler de la nouvelle façon de faire de l'église dans laquelle vous étiez. Et vous étiez en train de dire votre vérité par rapport à ça. Et je vois comme quelqu'un a récupéré ça et la personne a fait monter ça chez le monsieur, le premier nom que j'ai mis là. Oui. Ils ont fait monter ça Oui. et lui il a fait monter ça maintenant sur le deuxième nom. Le deuxième nom là, le nom que j'ai mis c'est son prénom, sinon son vrai nom commence par la lettre H. Vous voyez de qui je parle, hein? Oui. Oui. Waouh. Ah oui. Mais le Dieu de cette maison, Amen. celui que vous êtes venu chercher, croyez-moi, je vous parle en qualité de prophète. Je crois. Le Dieu que vous êtes venu chercher, il va laisser les combats là pendant 2 mois. Mais après 2 mois, Dieu va renverser la situation sur la tête de vos ennemis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa main soit sur vous. Vous n'allez pas rentrer au Bénin comme vous êtes venu ici. Amen. Amen. Dieu vous aime beaucoup. Amen. Il vous aime beaucoup. Amen. Au fait, en venant ici, quand tu étais dans l'avion, tu as eu à cœur quelque chose, Dieu t'a mis à cœur quelque chose pour Daddy. Quand tu étais assis dans l'avion. Parce que pendant que tu es dans l'avion, mon esprit est avec toi dans l'avion. Et tu étais en train d'avoir quelque chose. Tu as eu quelque chose à cœur pour Daddy. Je ne vais pas dire cette chose parce que toi-même, tu n'as pas voulu lui en parler. Tu as eu ça à cœur. Dieu me dit de te dire, il faut le faire. Et il faut le faire très vite. Parce qu'il y a un exaucement caché dans la décision que tu as prise. Que Dieu te bénisse. Et Rodrigue? Rodrigue? C'est mon grand frère. C'est votre grand frère. Rodrigue, je vois que les gens, comme ils ne peuvent pas vous toucher, vous atteindre, parce que la préservation divine est sur vous, c'est sur Rodrigue qu'ils vont s'acharner. Ils vont s'acharner sur lui. Et lui, il sera peut-être la porte par laquelle eux, ils pourront vous ébranler. La porte sera. Elle était déjà à la porte. Ah. Voilà. Parce que je vois que ils se sont acharnés sur lui. Et lui, il est devenu la porte par laquelle ils sont passés pour vous atteindre. Dis Amen. Non, je n'ai pas entendu ton Amen. Amen. J'ai vu une vision pour l'église. J'ai vu une vision pour l'église. J'ai vu de l'encre. De l'encre. Une encre qui coulait tout le long de l'église. Et Dieu m'a dit, dans 5 jours, ce que je suis en train de voir, ça concerne exactement les finances. Dans 5 jours, les gens vont vivre des déblocages financiers.
J'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai vu de l'encre qui descendait et qui coulait tout le long de l'église. Dans tous les coins et recoins de l'église. Et Dieu m'a dit, dans 5 jours, il va y avoir un déblocage financier ici. L'argent. L'argent. J'ai vu l'argent être débloqué. Et j'ai entendu plusieurs témoignages de déblocage financier. Je vais libérer maintenant sur toi cette grâce. Tiens-toi debout, je libère cette grâce maintenant. Ramashatataka. Supernatural dunamis power. Receive a miracle.